Dans cette vidéo, on va apprendre à créer une activité qui contient un recycler view. Ce recycler view sera constitué par des items composés par des card view. Donc, l'application que nous allons créer consiste à afficher un ensemble de contacts ou une liste de contacts dans le recycler view. Donc, l'application sera créée suivant le modèle MVC. Donc, ici, la première chose à faire au niveau de notre application est de créer notre modèle. Donc, voici un nouveau projet. Au niveau de ce nouveau projet, il faut tout d'abord créer un recycler view au niveau de notre activity-main.xml. Voilà, le recycler view existe ici dans Common. On fait drag and drop. Il faut donner un ID au recycler view. Donc, on va donner l'ID recycler par exemple. Voilà. Il faut noter qu'il faut créer aussi un layout qui représente l'item de recycler view. C'est le même phénomène comme pour les listes view. Donc ici, il faut créer un nouveau layout, new layout resource file. On va l'appeler card item. Le root element ici pour ce card item sera un card view. Donc il faut choisir androidx.cardview.widget.cardview. Voilà. OK. Ici, au niveau de ce card view, on va mettre un linear layout vertical. Et au niveau de ce linear layout vertical, on va mettre deux text view. Un text view pour afficher le nom de contact et le second text view permet d'afficher le numéro de téléphone de ce contact-là. Donc, drag and drop pour text view à deux reprises. On passe à la partie code XML. Ici, par exemple, le height de ce card view est égal à match parent. Je vais le transformer à wrap content. L'ID du premier text view va être changé. Donc ici, je vais choisir nom comme ID. Je vais effectuer aussi une transformation ou une amélioration au niveau du graphique de ce text view là. Je vais centrer le texte par text alignment est égal à center. Ici, il faut changer la gravité aussi. Donc, on clique ici, cette gravity center horizontal. Je vais aussi changer la taille de ce text view là. Donc, text size 30 sp par exemple. Je vais aussi changer le style. Je vais le rendre gras. Donc, text style égale à bold. Pour le second text view ici, je vais changer l'ID par num, donc il va afficher le numéro. Je vais aussi changer la taille. Je vais aussi centrer le texte. Donc, text alignment est égal center. Voilà, donc le design sera comme suit. Donc, il y a un problème ici. Je vais ajouter la gravité ici. Pour le second text view aussi, je vais rendre le text size égal à 20 sp. 10, c'est peu. Comme ça, il sera plus meilleur. Il est temps maintenant de passer à la partie Java. Donc, nous avons dit que notre projet va être construit suivant le modèle MVC. Donc, nous devons ici créer une classe POJO, c'est-à-dire Plain Old Java Object, qui représente le modèle. Donc, il faut créer une nouvelle classe ici.
New Java class. Je vais l'appeler contact. Au niveau de cette classe contact, je vais créer deux variables globales. Private string nom et private string num. Je vais générer les getters et les setters. Donc, clic droit ici, generate getter and setter. Je vais sélectionner les deux attributs de classe et je vais cliquer sur OK. Comme ça, les getters et les setters pour ces deux variables de classe seront générés. Je vais aussi créer ou générer un constructeur. Ici aussi, je vais sélectionner nom et num et je vais cliquer sur OK. Voilà, ma classe Pojo est prête maintenant. Il est temps de passer à notre activité. Donc ici, au niveau de cette activité-là, je dois tout d'abord créer une variable de type recyclerView. Je vais aussi créer une array list de contacts. Donc, array list. Cette array list-là, elle va contenir des contacts. Je vais l'appeler list contacts. Point virgule. Ici, après le setContentView, il faut faire le findView by ID pour notre recyclerView. Donc, list est égal findView by ID r.id.recycler. Voilà, point virgule. Lorsque nous avons travaillé avec les list view, nous étions obligés de travailler avec les adaptateurs. Ici, pour les recyclerView, c'est presque le même phénomène. Donc, nous devons créer un adaptateur spécifique pour notre cas. Donc, je dois créer ici une nouvelle classe. Donc, clic droit, New Java class. Je vais la nommer, par exemple, card adapter. Au sein de cette classe, je vais créer une autre classe. Je vais nommer cette classe contact holder et elle doit hériter de view holder. Donc, extend grand V view holder. Voilà, je vais choisir celle-là. Il faut ouvrir les deux accolades pour cette classe-là. Ici, il faut implémenter les méthodes, ou plutôt, il faut implémenter le constructeur. Voilà. Ici, soit on l'enlève, soit on ajoute la notation au class path. Il faut attendre la fin de la synchronisation. Par la suite, normalement, cette classe-là doit hériter de la classe adapter. Donc, extends grand A adapter. Voilà, il faut choisir celle-là. Donc, recyclerView.adapter. Et ici, il faut mettre contact holder. Il va me demander d'implémenter des méthodes et c'est tout à fait normal. Donc, j'ouvre cette lampe rouge et je clique sur Implement Methods. Voilà. Je clique sur OK. Et voilà. Toutes les méthodes nécessaires ont été implémentées. Maintenant, on retourne à notre
classe contact holder. Au niveau de cette classe contact holder, il y a un constructeur. Et au niveau de ce constructeur-là, il y a un travail à faire. Donc, ici, au niveau de notre fichier qui représente l'item de notre recycler view et qui s'appelle card item, j'en ai deux text view. Le premier text view va afficher le nom, le deuxième text view va afficher le numéro. Donc ici, au niveau de cette classe contact holder, je dois créer deux text view. Text view, nom, virgule, numéro. Et ici, au niveau du constructeur, je vais faire les find view by ID. Mais ici, avant de faire find view by ID, il faut utiliser ce paramètre-là, itemView.findView by ID. Donc, nom est égal itemView, il s'agit de ce paramètre-là, .findView by ID, r.id.nom. La même chose pour le numéro, donc numéro est égal itemView.findView by ID, r.id.num. Et voilà, nous avons terminé le travail nécessaire pour ce constructeur-là et même maintenant au niveau de la méthode contact holder, nous devons créer une vue. Donc, view, v par exemple, est égal. Ici, on va invoquer notre card item. Au niveau de la méthode, on create the view holder. On va invoquer notre layout qui représente l'item de notre recycler view. Donc, view v est égal layout inflator.from donc ici comme variable globale dans la classe card adapter, il faut créer une variable de type contexte et aussi il faut créer une variable de type arraylist contact. On va l'appeler dataset, de préférence avec S majuscule. Voilà. Donc ici, dans from, je vais mettre cette variable-là, contexte. Par la suite, .inflate. Inflate prend trois paramètres. Le premier paramètre représente l'item, c'est-à-dire le layout. Dans notre cas, il s'agit de card item, celui-là. Donc, r.layout.cardItem. Le deuxième paramètre représente le view group. Ici, je vais utiliser ce paramètre-là, qui existe dans la méthode déjà. Les deux types view group, il s'appelle parent. Donc ici, je vais l'invoquer. Donc parent. Finalement, un paramètre booléen, attach to root, false ou true. Donc je vais choisir false pour attach to root. Point virgule. Finalement, ici, il y a un return statement. Donc, il ne doit pas retourner nul, mais plutôt, il doit retourner un new contact holder. Il doit avoir comme paramètre V. Maintenant,
nous devons créer un constructeur pour cardAdapter. Nous devons créer un constructeur pour cardAdapter. Au niveau de cardAdapter, nous avons déjà créé deux variables globales qui sont contexte, qui va représenter par la suite le contexte dans l'activité, et le arraylist de contacts qui va contenir les contacts à afficher. Donc ici, je dois générer un constructeur pour cardAdapter. Donc clic droit, Generate, Constructor, je vais choisir contexte et dataset. OK, voilà, le constructeur a été généré avec succès. Maintenant, on retourne à la classe ContactHolder. Au niveau de cette classe ContactHolder, on va créer une nouvelle méthode. Cette nouvelle méthode va permettre d'afficher le nom du contact au niveau de ce texte view-là. Il va permettre d'afficher aussi le numéro du contact au niveau de ce texte view-là. Donc ici, la méthode sera de type void. Donc, void, set details, je vais l'appeler par exemple set details. Donc ce premier texte view qui s'appelle nom, point set text, et ici je vais utiliser le getter. Je vais utiliser le getter qui existe dans la classe contact. Donc ici, la méthode setDetails doit avoir comme paramètre un contact C. Donc ici, setText C.getNom. Presque la même chose pour le numéro, le texte view numéro, celui-là. Donc numéro, point, setText. Ici, je vais ajouter une petite chaîne de caractères, numéro, 2 points, puis je vais faire concaténation avec le numéro, c.getNum. Voilà, nous avons terminé tout le travail nécessaire pour la classe ContactHolder. S'il s'agit d'une classe imbriquée au niveau de la classe cardAdapter. Maintenant, il nous reste un travail à faire au niveau de cette méthode-là, onBindViewHolder. Donc, au niveau de la méthode onBindViewHolder, je vais créer un contact. Je vais récupérer un contact à travers sa position. Déjà, onBindViewHolder contient un paramètre de type entier qui représente la position. C'est celui-là. Donc, contact CN est égal dataset. Il s'agit de l'arraylist que nous avons créé ici. Donc, il s'agit d'un dataset qui contient les contacts. Donc, je vais récupérer ici, à partir de ce dataset, le contact à travers sa position. Donc, dataset.get, ici, comme paramètre, je dois mettre position. Il reste une dernière instruction. Ici, je vais appeler la méthode setDetails. Donc, set en minuscule, donc set. Ici, il faut fournir le contact. Il s'agit de CN. Ici, nous avons déjà au niveau de cette méthode onBindViewHolder un paramètre qui s'appelle holder. Il est de type ContactHolder. Donc, il suffit de l'appeler. Pas la peine de faire ContactHolder. Donc, il faut invoquer le paramètre et non pas le nom de la classe. Donc, holder.setDetails, CN. Voilà, donc nous avons terminé le code nécessaire pour notre adaptateur. Il est temps maintenant de retourner à notre classe
main activity ou à notre activité tout court. Donc, nous avons fait le find view by ID. Il est temps maintenant d'appeler le layout manager. Donc ici, il faut faire list.setLayoutManager. Ici, il faut faire new linear layout manager. Ici, entre parenthèses, il faut fournir le contexte this. Ceci pour dire que notre recycler view sera vertical. Maintenant, il est temps de créer une méthode dans laquelle on va insérer des contacts au niveau de notre ArrayList qui s'appelle listContacts. Il ne faut pas oublier de l'instancier, donc new ArrayList. Voilà. Ici, je suis à l'extérieur de la méthode onCreate. Je vais créer une nouvelle méthode. Donc, je vais l'appeler par exemple remplir. Je vais ajouter des contacts à cette ArrayList. Donc, copie pour le nom de listContacts.add. Et ici, je vais créer un nouveau contact. New contact. Je dois fournir un nom. Et je dois fournir un numéro de téléphone. Je vais répéter cette instruction plusieurs fois. Je vais par la suite changer le nom et le numéro. Donc ici, je vais changer contact to, je vais changer le numéro. Voilà, c'est bon comme ça. Maintenant, il est temps d'appeler cette méthode-là au niveau de la méthode onCreate. Remplir. Par la suite, il est temps d'appeler l'adaptateur. Donc, list.setAdapter. Nous avons déjà créé un adaptateur qui s'appelle cardAdapter. Donc, il faut créer une instance de cardAdapter avant d'appeler cet adaptateur. Donc ici, il faut créer une variable de type cardAdapter. Je vais l'appeler adapter. Et par la suite, il faut l'instancier. New cardAdapter. Le constructeur au niveau du cardAdapter doit avoir le contexte et le ArrayList. Comme vous vous souvenez, ici, le constructeur doit avoir le contexte et un ArrayList de contact. Nous avons déjà un ArrayList de contact qui s'appelle listContacts. Elle est bien remplie maintenant. Et le premier paramètre, c'est le contexte. Donc, c'est this. Le deuxième paramètre, c'est notre ArrayList qui s'appelle listContacts. Voilà. Ici, il faut donner l'adaptateur à la méthode setAdapter. Dans notre cas, il s'appelle adapter. C'est celui-là. Donc, ici, il y a une instruction que nous devons ajouter. Get support action bar. Il faut choisir celle-là. Set display home as app enabled. Et il faut donner true ici.
Donc il faut chercher si nous avons oublié quelque chose au niveau de notre classe CardAdapter. Voilà, donc ici au niveau de la méthode getItemCount, nous avons oublié de faire return dataset.size. Notre dataset.size. Je vais faire re-execute. Et voilà. Notre code fonctionne correctement maintenant, mais il vaut mieux faire une petite optimisation au niveau de notre card. Donc, ici, au niveau du card, par exemple, ici, on peut ajouter, par exemple, un background au niveau de ce linear layout là. Il vaut mieux aussi ajouter un margin. Donc, layout margin 10 dp, par exemple. On peut aussi ajouter un background. On va utiliser le fichier qui existe par défaut dans le dossier Drawable, ici launcher background, donc @drawable, ici launcher background, voilà. On va réexécuter le projet. Et voilà.